corps, prenez et mangez. Voici mon sang, prenez et buvez. Il supplie, il se donne à nous l'amour. L'amour accepte la croix. Et cette croix devient le symbole, le signe vivant de l'amour divin, l'amour de Dieu. Il est là, crucifié sur la croix. Pourquoi? C'est pour l'amour que Jésus va accepter la croix. Mais ce n'est pas ça pour nous. L'amour humain n'aime pas les sacrifices. On ne se sacrifie plus. Alléluia, 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 Nous sommes au 11e chapitre du 21e au 3e verset, le 4e au 5e verset de la soirée. Au cours du dernier repas, et Jésus prenait avec ses disciples. Quand Judas fut sorti, Jésus déclara: Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire et il la lui donnera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai dit. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Frères et sœurs dans le Christ, shalom. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui acclamons très fort le Seigneur. Après avoir été suivi ces trois textes que l'Église, notre mère, a mis à notre disposition pour nourrir notre foi, j'aimerais partager avec vous sur le verbe aimer. Le verbe aimer. Et je serai plus focalisé sur la page de l'évangile. Aimer. Ce verbe est conjugué chaque seconde qui passe. Ce verbe est récité à chaque fois, à chaque moment, à chaque rencontre de la vie. À la paroisse, au service, à la maison.
Nous conjuguons ce verbe à chaque fois et chaque moment, chaque jour, 365 jours de l'année. On parle de l'amour. Le verbe est aimer. Le fruit de la foi produit l'amour. Le fruit de l'amour produit le service. Le fruit du service produit la paix. Et aimez-vous les uns les autres. Cette phrase est revenue 3 fois dans la page de l'évangile d'aujourd'hui. Et c'est une recommandation de Jésus lui-même. Et Jésus est revenu sur cette phrase 3 fois dans le texte d'aujourd'hui. Un petit texte, mais avec cette phrase 3 fois. Il nous dit ceci: aimez-vous les uns pour les autres. C'est ça, c'est que Jésus a laissé comme message. Mais au-delà de cette phrase, il y a encore un autre mot. Ce mot porte maintenant le poids de mon homélie. Il y a un petit mot parfois. Ce mot porte même le sens de ce dimanche. C'est tout simplement un petit mot. Mais un petit mot qui vient bouleverser le monde, qui vient bouleverser la société, la nation. C'est Jésus introduit dans la phrase comme: oui, l'amour, oui. Aimez-vous les uns les autres. Oui, Jésus le dit, aimez-vous les uns les autres. Mais il y a un petit mot que Jésus ajouta. Il dit: comme moi, je vous aime. Ou comme moi, je vous ai aimé. Ce n'est pas n'importe quel amour que le Christ donne ici. Ce n'est pas n'importe quel amour que Jésus lance ou nous donne comme message. Aimez-vous les uns pour les autres, comme moi, Jésus, je vous aime. Comme moi, Jésus, je vous ai aimé. C'est ça, juste ces petits mots-là. Maintenant, on posera la question: comment Jésus a aimé le monde? Ou comment Jésus nous a aimés? Pour chercher à connaître notre amour, il y a un comme là qui établit une différence, une comparaison. Aimer, oui, ça existe. Mais comme Jésus maintenant, comme Jésus nous a aimés. Et c'est cela qui vient bouleverser l'intelligence humaine. Notre entendement est bouleversé. Le monde est secoué par ces petits mots de Jésus. Comme Jésus nous a aimés. L'amour de Jésus, pour nous, c'est se mettre aux pieds des apôtres. Se mettre aux pieds des apôtres pour laver les pieds. Et l'amour de Jésus fait de Jésus un serviteur. Il est un serviteur de ses apôtres. Il touche les pieds. Il est serviteur. Il le dit également dans d'autres pages de l'Évangile. Je ne suis pas celui qui est assis là, mais je suis celui qui sert. Un serviteur, l'amour. L'amour fait de Jésus un serviteur. Et aimer comme Jésus, c'est l'oubli de soi. Jésus s'oublie lui-même qu'il est Dieu d'abord, qu'il était au commencement. Tout a été fait avec lui. Il s'oublie qu'il est divin. Il s'oublie qu'il est Dieu. L'amour de Jésus pour l'humanité, il y a l'oubli de soi. Pourquoi Jésus va s'oublier? C'est pour porter la croix de l'humanité. Les divins s'oublient pour l'humanité. Jésus s'oublie et il porte la croix. C'était ma croix et c'était la vôtre aussi, votre croix. C'est les divins qui portent la croix sur ses épaules. Et c'est le divin qui va tomber 3 fois. Il tombe pour la première fois, et la 3e fois. Il s'est mis debout. Il continue la route. C'est ça l'amour de Jésus. Et dans l'amour de Jésus, il y a quelque chose de divin. Ce qui va établir la différence. Il y a un élément de divin dans l'amour de Jésus. Et cet amour-là, l'amour des divins, quelque chose de divin dans l'amour de Dieu ou l'amour de Jésus pour l'humanité, c'est ce qui crée maintenant la différence entre l'amour divin là. Dans l'amour divin, il y a un élément absolu de l'amour. Il y a un élément parfait. Il y a un élément
qui séduit, qui excite l'amour de Jésus, qui est contraire de l'amour humain. L'amour humain, en effet, c'est un amour qui trahit. L'amour humain, c'est un amour qui blesse les cœurs, qui laisse des cicatrices dans les cœurs. L'amour humain, c'est un amour de profit, un amour intérêt. L'amour humain, c'est un amour de manipulation. L'amour humain, c'est un amour où il y a de l'égoïsme. L'amour humain, c'est un amour où on cherche chacun pour soi et Dieu pour tous. L'amour ne fait pas verser des larmes. L'amour n'est pas là pour faire couler les larmes. Là où il y a l'amour, il ne fait pas nuit, il ne fait pas tard. On peut rester au téléphone, parfois de minuit, quand il y avait encore de l'air creuse là. Il n'y avait pas de TikTok, il n'y avait pas de TikTok, il n'y avait pas encore WhatsApp. On avait une tendance d'activer. Ah, c'est de 23h59 à 5h59. On reste au téléphone là. On parle au téléphone avec la personne que j'aime. Et je passe ma nuit avec un sourire au visage. Et je me lève là à 5h59. Et là, l'activation est finie. Je dois prendre ma douche pour aller au boulot. Là où il y a l'amour, on ne garde pas la montre. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de l'obscurité, il n'y a que de la lumière. On peut rester là devant avec des fiancés, des proposants. Ils restent là au coin, au couloir. Ils parlent. Mais parfois, maman ou papa est à la maison en train de chercher son enfant, son fils, sa fille. Mais les deux personnes qui s'aiment, ils sont là au couloir. Il y a des soldats qui passent, mais ils sont là debout en train de parler, en train de se chérir. Et il fait beau. Et il reste là debout. Personne n'a l'idée de retourner chez lui. Parce qu'il y a de l'amour. Mais quand il n'y a pas l'amour, entre l'amour, s'il n'y a pas l'amour, il y a la haine. L'amour et la haine, il y a une différence d'un seul pas. Si ce n'est pas l'amour, c'est la haine. On peut dire, bon, on peut même poser la question, êtes-vous amoureux? La réponse est oui, monsieur l'abbé, j'ai 30 ans, j'étais quand même amoureux, mais je le suis. Parfois, on est amoureux à travers nos lèvres, mais dans notre cœur, on n'est pas amoureux. Si réellement vous étiez amoureux, il n'y aura pas de trahison, même pour ceux qui sont à la maison mariés. On n'aura pas le temps d'aller chercher à l'extérieur. Mais si j'ai cette tendance d'aller à l'extérieur, trouver encore une chérie, donc je ne suis pas amoureux de la personne qui vit avec moi. Il y a des mascaras à la maison. Ce n'est pas de l'amour. Si je suis réellement amoureux de l'autre, l'amour de Jésus amène à la croix. Jésus dit, on l'écoutera encore pendant la prière de consécration, voici mon corps, prenez et mangez. Voici mon sang, prenez et buvez. Il supplie, il se donne à nous l'amour. L'amour accepte la croix. Et cette croix devient le symbole, le signe vivant de l'amour divin, l'amour de Dieu. Il est là, crucifié sur la croix. Pourquoi? C'est pour l'amour que Jésus va accepter la croix. Mais ce n'est pas ça pour nous. L'amour humain n'aime pas les sacrifices. On ne se sacrifie plus. Dans les années passées, vers 1941 ou 1930 ou 1800, comment les gens tombaient amoureux? Parce qu'il y avait un papa qui était fort à Katarabilanga. Et il y a une femme qui était séduite par cette force. Tout simplement ça. Elle devient amoureuse. Alors, tout simplement ça. Mais aujourd'hui, parfois, quand quelqu'un vient demander la main d'une fille, notre amour, c'est lié au billet aujourd'hui. On ne veut plus commencer une relation dans les villes comme nos aïeux, qui n'a rien. On dit, bon, famille n'a pas la famille wana. Moi, on a ça la canine, à sa chasseur, à Boumarabanyama. Et c'est fini. Et la femme était heureuse. Mais aujourd'hui, notre amour est lié à billet à Dubaï. C'est tout simplement ça. Parce qu'on va me donner le billet, un visa. Et après, quand il n'y a pas de visa, il y a la haine maintenant. On dira l'amour m'a piégé. J'ai été piégé par l'amour.
Alors venez au sacerdoce. Ne soyez pas piégés par l'amour. Le sacerdoce ne piège pas. Vous serez heureux de consacrer le pain et le vin. Ça, c'est beau, l'église. Santi Sama Bonjamaï. Venez alors au sacerdoce. Sinon, l'amour va vous piéger. L'amour, si l'amour, vous ne voulez pas que l'amour vous piège, il faut que votre amour soit l'amour divin, l'amour de Jésus, qui n'a pas d'intérêt. Même dans nos communautés, même dans nos familles, il n'y a plus l'amour aujourd'hui. Même papa, il vient d'épouser sa femme, mais il va aux toilettes avec sa bouteille à la main. Il a peur de laisser sa bouteille devant sa femme biologique. Sa femme biologique. Il ne veut pas laisser son verre là. Il part à la toilette, quand il vient, il va jeter le verre. Il dit, je ne prends plus ça. Je ne connais pas l'état d'âme de mon épouse. Je ne connais pas son état d'âme. Je ne peux plus prendre ses verres. Et chacun de nous maintenant a une bouteille à la main. Pourquoi? Parce que pourquoi on se prend avec la bouteille à la main? On se prend avec un verre à la main. Pourquoi? Est-ce que nous sommes chrétiens? Et c'est un chrétien qui le fait. Il part au boulot, la première des choses, fait sortir la table. Je ne sais pas la personne qui était avant moi. Qu'est-ce qu'il a fait avec la table? On met la table à l'extérieur. Et il sera au bureau avec une nouvelle table. Il doit même changer la serrure. Même il nous prête. Quand j'ai fait moi, je n'ai pas fait. Moi, j'ai fait confiance à l'abbé Don. L'abbé donne. J'utilise la clé que l'abbé Don m'a laissée jusqu'aujourd'hui. Mais quand même il nous prête, quand j'ai fait, je ne connais pas, changer la serrure. J'ai dit, j'enlève la serrure, je mets la mienne. Mais moi, je n'ai pas changé. Moi, j'ai gardé la serrure là. Mais cela traduit le manque d'amour. C'est la haine maintenant. La haine nourrit notre cœur. La haine nourrit. Et c'est la haine qui divise. Quand il n'y a pas l'amour, il y a la division. J'ai dit le fruit de l'amour. C'est même le service et la paix. Mais quand il n'y a pas l'amour, c'est la haine et la division. Et vous verrez que même papa et maman sont divisés. Papa est dans l'une des chambres, maman dans l'autre, ou avec les enfants au salon. Et les enfants, la même chose. Il y a une famille divisée. Une famille, le cola, Mabata. Le quoi Mabata, le quoi Basoso. Quand on vient avec des maïs à la main, on jette. Chacun court à sa manière pour prendre quelques graines. Et c'est ça l'image de nos familles aujourd'hui. Une famille qui n'a pas, on n'a pas une famille insensible, où l'amour n'a plus sa place. Vous avez crucifié l'amour. C'est Jésus qui est le véritable amour. Nous l'avons tous crucifié pour laisser place à la haine, à l'obscurité, à la nuit. Et cette nuit-là nourrit notre cœur aujourd'hui. Même la personne qui t'a donné du boulot, le jour après, tu envies son poste. C'est pourquoi tu as mis du poison dans son verre. Même aujourd'hui, l'amour va encore un peu loin, l'amour divin. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui rendent de l'âme. Quand on dit, il y a même un député là qui l'a dit, il condamnait le ministre en disant les taux de mortalité en RDC montent jour après jour. Mais on pense que parfois c'est une maladie, c'est la maladie qui nous amène à la mort. C'est l'amour qui nous manque. C'est l'amour qui nous tue maintenant. Il y a un époux malade et il ouvre les yeux, sa femme n'est pas là. Il vit la tristesse dans son cœur. Manque d'affection, manque d'amour, même pour ceux qui sont à l'hôpital là. Et après, il dit, ah, ma femme est où? La première question. Non, votre femme est au marché. Ah, Azul, mon enfant n'a pas gâté. Et c'est fini. Tu as tué ton mari. Et c'est ça notre monde aujourd'hui. Je vous invite, à travers cette messe, à revoir notre manière d'aimer. S'il faut s'engager, s'il faut aimer, tu dois te sacrifier dans la relation. Jésus n'a pas peur d'embrasser ceux qui étaient malades, ceux qui souffraient de lèpre. Jésus le prenait dans ses mains. L'amour ne condamne pas. L'amour ne juge personne. L'amour n'est pas là pour juger ou pour condamner, mais l'amour est là pour pardonner. Ne soyons pas là pour juger l'autre, mais soyons là pour donner le part de ton don. C'est ça le pardon. Le part de ton don à celui qui t'a fait du mal, ton épouse, ton enfant, ta fille. Le part de ton don là, c'est ça le pardon que tu dois donner. C'est ce que Jésus a donné. Je vous donne mon corps, j'ai fait le part de mon don pour que votre péché soit effacé. Et c'est l'amour qui efface les péchés.
Et c'est Jésus qui efface les péchés. Mais pourquoi toi tu dois rester là longtemps, les yeux fixés, en train de citer, de méditer pour le péché de l'autre? Êtes-vous Dieu pour juger? Le pape François disait, moi je ne peux pas juger. Même les homosexuels, ils ont besoin d'être accompagnés pour qu'à la fin de leur péché, qu'ils se convertissent, qu'ils croient à la bonne nouvelle. Il ne faut pas chercher les pécheurs, mais il faut accompagner. L'amour accompagne. Jésus accompagnait. On a dit, mais avant l'Exangonga, Napolia, Nabandumba, mais parce que l'amour est là. Les soleils s'élèvent comment? Les soleils s'élèvent pour ceux qui sont justes et ceux qui sont injustes. Et l'amour n'a pas de calcul. L'amour ne calcule pas. Ce n'est pas votre amour qui calcule celui qui a de l'argent ou celui qui n'en a pas. Quand quelqu'un n'a pas, même s'il est aîné de la famille, son point de vue est jeté dans la poubelle. C'est le cadet qui a l'argent. C'est l'amour du cadet qui prime maintenant. Ça, c'est un amour profit. Votre amour encore, c'est un amour de tribaliste. Quand je dois engager, je dois regarder le Bamounokoni. Jésus n'a pas regardé le Bamounokoni. Jésus dit, voici mon corps, voici mon sang. Je vous donne mon corps, je vous donne mon sang. Alors aujourd'hui, quand vous serez debout pour communier au corps et au sang du Christ, réparez votre cœur. Mettez de l'amour dans votre cœur. Donc mettez Jésus dans votre cœur. Que Jésus soit même dans votre ventre. Que Jésus soit même dans votre poumon, même dans votre estomac, que Jésus soit là, que Jésus soit votre sang, que l'amour est affecté de nous. Soyez affectés par l'amour dans vos relations, vos rapports. Soyez amoureux et amoureuses. Amen.